Est-ce que vous voyez? Et puis après, avec des camarades Kakabe, Yairo, Bain du MFA, nous avons fait le chemin du combat de l'ADP. Est-ce que vous voyez? Qui nous a conduit après au Golfe, où nous avons fait 6 mois. C'est pour dire que l'UDPC a pris la place. Le président a vu cela, il nous tend la main. Une chose est d'être en compréhension avec un membre de la famille, mais une chose importante, c'est de se dire, après réflexion, c'est dire la main est revenue. Donc nous sommes revenus au RACDP pour la Côte d'Ivoire, nous sommes revenus au RACDP par rapport à l'unité du président de la République, nous sommes revenus pour continuer à lui l'œuvre de construction qu'il a été menée pour le bonheur des Ivoiriens. Cette fois-ci, c'est l'ancien secrétaire général de l'UDPCI qui est là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire que c'est la fusion-absorption de l'UDPCI? Non, ça dit que, je ne sais pas pourquoi les gens s'attachent sur des mots. Hein. Le RACDP qui est né, ce n'était pas un parti de fusion-absorption. C'est la volonté individuelle mise ensemble de manière communale des gens pour créer le RACDP. Il y a eu du chemin, monsieur. Oui, il y a eu du chemin. Aujourd'hui, quand vous parlez de fusion-absorption, on vous a dit une fois que le RDR avait fusion-absorption. Non. Ce qui est important, c'est que nous venons au RACDP pour les papiers de l'UDPCI et qu'on vienne prendre notre place pour continuer le combat. C'est que demain, s'il y a une implosion, vous retournez à l'UDPCI. Mais pourquoi vous voulez qu'il y ait une implosion? Sait-on jamais. Donc, vraiment, les sorciers, les crabes sont vaincus au nom de Jésus. Ils n'ont pas d'implosion. Alors, monsieur Blé Guiraot, 2 années, 3 années après, est-ce que vous nourrissez vraiment des regrets d'avoir participé activement au Conseil national de transition au sein de l'opposition en 2020? Non, vous savez... Qui a endeuillé la Côte d'Ivoire 86 mois officiellement. Non, c'est-à-dire, vous savez, la vie des hommes est faite de choix. Et un homme responsable assume ses choix. Le seul regret, si regret, il n'y a que moi, je regrette, c'est que des Ivoiriens ont perdu des vies. Il y a eu des morts, de nombre, il y a eu plus que ça, il y a eu des morts. Mais la création du CNT n'est pas un regret. C'est un élément du parcours politique, des choix que nous faisons. Et on n'est pas les seuls. À un moment donné de la vie d'un homme, il y a des choix qu'on fait et qu'on assume. Donc, dans cette période qu'on pourrait dire triste du CNT, ce qu'il regrette, c'est que des Ivoiriens sont morts. C'est pour cela, en tenant compte de ce regret d'Ivoiriens morts là, il ne faut plus maintenant que nous tombons dans le même contexte et que, évidemment, nous arrivons encore à ce que des Ivoiriens meurent. Donc, nous, on doit faire en sorte que, évidemment, la paix, la cohésion, la solidarité règne et que la Côte d'Ivoire soit préservée de ce genre de fléau. Durant cette période, le président Mabry s'est exilé au Ghana. Vous étiez où? Ouais, moi, je suis un général. Oui, durant cette période, oui. Après beaucoup de recul, on peut quand même savoir où vous étiez. Non, il y a une anecdote. Lorsque il y a eu le maître de Zébier sur le campus, le pouvoir a lancé un mandat d'arrêt. Puis un journal à la une matin, soit info, c'était son nom. Les étudiants dont le nom sont recherchés par la police contre faute de récompense. D'accord. Ils ont placé des photos d'Aïpo, joué, moi-même, plein de photos. Mais on est resté en exil. Je te dis, ça a duré 2 mois. Je crois que le président... Exil intérieur ou extérieur? Intérieur. Et à ce temps, on avait même un passeport pour aller à l'étranger. Voilà, c'est exil intérieur. Et il a fallu 2 mois après, quand vous rencontrez les étudiants en juillet, pour dire que, évidemment, quand ton propre coup te blesse, tu le suis et tu le mets, tu le rengaines. Donc, pour moi, il arrête les poursuites contre les réformes de la FECI. Mais on n'a pas dit, jusqu'à présent, où nous sommes cachés. Parce que si on avait dit où nous étions cachés, l'autre exil qui est venu après l'assassinat du président Robert Gueye en 2002, où le 18 septembre 2002, j'ai été agressé à Djambé, alors qu'il quittait prendre l'emploi du temps au district d'Abidjan, où il avait été affecté. Des gens des inconnus m'ont agressé à Djambé. J'ai été amené dans une clinique. La nuit, le président Robert Gueye a donné de l'argent à Père Sodam, mon secrétaire général, demandé soit lui, Père Sodam Grégono Sylvain, et Niaï, le seul suivant de ce trio-là, pour venir payer mes frais de santé, voilà, d'hospitalisation. Mais c'est de mon lit d'hôpital au petit matin du 19 que les radios annonçaient qu'il y avait des bruits de bottes à Abidjan. Et après, Lida Kwasi Moïse, et puis ensuite Alain Toussaint, conseiller en communication du président Gbagbo, ont accusé directement le président Gbagbo. C'est de mon lit d'hôpital que j'ai fait une interview à France 24, à RFI, pardon, et puis à Africa numéro 1, de mon lit d'hôpital. Mais mes amis sont venus me dire après,
il fallait qu'il quitte, sinon il était en insécurité. Et donc, ils m'ont fait enlever là. Et je vous informe qu'après, selon ce que le médecin nous a dit après, 2 4 vitesses sont venus détruire la clinique. Pour dire que, mais où il était. Il dit, mais lui, on ne sait pas où les gens habitent, les clients habitent. Donc, c'est pour dire, de cette date de 19 septembre, je suis resté 11 mois clandestinité à Abidjan ici, clandestinité interne encore, comme vous le dites, et qui est sorti qu'en août 2003. Et ça fait 2 clandestinités. Je sais que j'ai pris Dieu, mais je sais qu'il doit être 3 peut-être. Donc, il n'est pas dit où il était caché. Sauf qu'il ne dit pas où il était, mais il était en clandestinité. Abidjan ici, quand il y a eu la 3e fois maintenant pour la période du CNT, nous sommes des généraux. On a vu que le conseil n'était pas favorable, il fallait pas faire partie du président. Et par tous les moyens, on l'a fait quitter la Côte d'Ivoire. Enfin, il voulait dire quitter la Côte d'Ivoire, et vous le saurez, mais il n'a pas dit encore où il mettait là-dessus. Mais nous-mêmes, on s'est mis en sécurité, quoique on partait plus aux activités, aux réunions, mais on s'est mis en sécurité, parce qu'un général reste un général, il fait un général. Voilà. Et vous voyez. Donc, véritablement, cette période est difficile pour nous. Dieu merci, le président est revenu, il est en bonne santé, il est vivant. On a continué à travailler, et 2 ans après, le président de la République, vu le travail, nous a tenu la main. Il faut dire merci à tous les militants, à tous ceux qui ont participé à cet effort-là, depuis la direction jusqu'au plus petit militant. L'UDPCI, qu'on disait qu'il ne comptait pas, compte donc, parce qu'on ne t'a pas la main à ceux qui ne comptent pas. Compte donc, et nous sommes revenus au RDP prendre nos places pleinement pour continuer par une intégration de nos militants qui est en cours, c'est vrai, avec des difficultés, mais qui est en cours, et qui, nous espérons, aura véritablement un bon bilan pour que véritablement nous puissions apporter notre petite pierre à l'édifice par rapport à tout ce qui va se passer, parce que le président de la République fait un travail colossal. Vous qui êtes un des proches, parmi les proches du président Mabry, est-ce qu'il maintient toujours ses ambitions présidentielles, par exemple pour 2025 ou 2030? Vous étiez, je ne sais pas si vous avez une délégation à Mans, lorsqu'on présentait des candidats, le président déclare les élections locales de 2023, des municipales et des régionales, sont un passage important pour les présidentielles de 2025. Et il a dit qu'il fallait qu'on s'organise de manière soudée pour qu'on gagne ces élections, pour permettre au président de la République de préparer 2025. Donc le président Mabry donne le ton de ce que tous les Ivoiriens, dans leur globalité, vu le travail colossal qui est fait par le président de la République et vu le climat de paix, on se met ensemble pour dire au président de la République qu'il faut qu'il continue pour un troisième mandat. Vous êtes donc favorable pour que un quatrième mandat, on va dire. Pour que le président, moi, il n'est pas rentré dans la... Qu'il soit candidat en 2025. En 2025. Il n'est pas rentré dans la géographie de nombre de mandats que le président de la République continue pour la paix en Côte d'Ivoire. En 2025, le président Mabry n'est pas candidat. Le président de la République continue. Le président de la République continue. Maintenant, quand on va être 2030, 2035, attendez, la vie des hommes là, quand on est, moi je suis catholique, quand on est, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il dira. Et Dieu a ta destinée en main. Si Dieu dit demain, tu vas terminer temps, c'est lui qui décide. Donc pour le moment là, le président Mabry et l'UDPJ, on est revenu à l'UDP, parce qu'on a été séduit par la méthode du président de la République, on a été séduit par le travail qu'il fait, on a été séduit par le gros travail qui est fait en termes de stabilité en Côte d'Ivoire, on souhaite qu'il continue. Et nous avons demandé à tous les Ivoiriens de faire en sorte que le président accepte cet autre effort en voulant continuer pour un autre mandat. Vous êtes en plein donc au RHD.